Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Voici la quatrième d'une suite de vidéos où j'explore les grilles du Sudoku Grand Prix Round 7 de 2016 organisé par l'Italie. Et c'est la quatrième de 4 grilles qui ont été évaluées à presque le même score puisqu'il y avait une grille à 37, une à 38, une à 39 et celle-ci à 40 points. Donc ça signifie que la difficulté est censée être croissante mais pas de manière vraiment phénoménale. La durée idéale de résolution est de 6 minutes, c'est un temps qui vraisemblablement m'est complètement inaccessible. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point, malgré des scores, des barèmes très proches, mes temps de résolution ont été différents dans les 3 premières grilles. Et on va voir ce que ça donne sur la quatrième. Alors, là je remarque déjà que dans cette colonne, il me manque ici 2, 3 et 9. Je vais le noter. Ici c'est 3 ou 9. 2, 3, 9, 2, 3, 9. En particulier, le 2 est ici ou là. Je remarque le 7, surtout celui-ci. J'ai un 7 parmi ces 2 cases. Et en fait, oui, et en fait, je sais pas quoi. Ce 9 et ce 9 me place un 9 parmi ces 2 cases. Ce 5, ouais, me donne rien de plus dans l'immédiat. Ce 3 et ce 3 me donnent un 3 parmi ces 2 cases. Ce 5 et ce 5 me donnent un 5 parmi ces 2 cases. Ce 7 et ce 7 me donnent un 7 ici. Oui. Alors, ce 3 et ce 3 me disent qu'il y aura un 3 parmi ces 2 cases dans cette colonne, mais je ne sais pas encore où. Par contre, si je continue de regarder cette colonne, on remarque que je n'ai pas de 9 ici, ni là, ni là. Donc j'ai un 9 ici, qui n'est donc plus disponible pour cette case. Là, j'ai un 9 ici ou là. Ah, si je regarde ça, il me manque 1, 5 et 8. Et après, avec ce qu'il y a là, on voit que c'est très restreint. 1 ou 8 ici, 8 ou 5 ici, 5 ou 1 ici. Et puis je les aligne comme ça. Ça veut dire que c'est une de ces deux possibilités, 1, 8, 5 ou 8, 5, 1. Je n'ai pas le 3 là-dedans, donc il est dans l'une de ces 2 cases. Je n'ai pas le 2 là-dedans, donc il est dans l'une de ces 2 cases. Qu'est-ce qui me manque d'autre? Un 6 et un 9, mais là, je n'ai pas de restriction. Où est-ce que je vais regarder? Ce 1, ah oui, ce 1 et ce 1 me donnent un 1 ici. Le 6 va être donc dans l'une de ces 2 cases. Comme ceci. En fait, dans ce bloc, il me manque 5, 6, 8 et 9. Donc là-dedans, c'est 5, 8 et 9. Je vais les noter, on ne sait jamais. Ça, bon, de toute façon, ça servira, c'est certain. Il n'y a pas beaucoup de restrictions quand même. Ce 3 et ce 3, ça me donne un 3. Ah, mais en fait, non, le 3 n'est pas là-dedans, ni là, donc il est là. Et donc ce 3 et ce 3 me donnent un 3 dans l'une de ces 2 cases. Dans cette colonne, il me manque 4, 6 et 7. Ah, le 7 n'est pas là ni là, donc il est là. Et les 2 autres cases, c'est un 4 et un 6. Oui. On verra ce qu'on en fait plus tard. Dans cette ligne, il me manque les 4 chiffres pairs. Pas beaucoup de restrictions. Je vais quand même noter ici 2, 6 ou 8. Ici 2, 4 ou 8. En fait, là-dedans, il me manque 2, 4, 5 et 8. Donc ici, c'est un 2 ou un 8. Et en haut, ici, c'est 2, 5 ou 8. Je n'ai pas de restriction là-dessus. Donc le 4 va être ici ou là. Je note. Là-dedans, il me manque
4, 6, 7 et 8. Ah, ça c'est intéressant, parce qu'on voit ce 4 et ce 8 qui ne sont pas là-dedans, donc le 4 et le 8 sont dans ces deux cases. Et par conséquent, donc j'avais noté que 7 était ici ou là, ben finalement il n'est pas là, il est en dessous. Et c'est forcément un 6 ici. Alors regardons comment ça va impacter cette ligne. Dans cette ligne, il me manque 1, 2, 3, 5, 9. Là-dedans, j'ai pas 2 et 9. Ah, donc en fait, le 2 et le 9 sont forcément dans ces deux cases. Donc, ici, c'est pas un 3, donc j'en mets un là. Oh, j'aime bien cette construction, je trouve ça vraiment joli. Et puis, j'avais dit déjà que ça serait pas un 3 ici. Ici, c'est un 9, donc ici, c'est un 2, ici, c'est un 3. Et ici, c'est un 9. Donc, le 2 est ici. Ah oui, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment de la logique élégante, ça. Là-dedans, il me manque un 6, je le mets donc ici. Donc, j'ai pas de 6 ici, donc j'ai le 6 qui est là. Et ça me résout ce 6 et ce 4. Je trouve ça vraiment très joli. Hein. Je pense que je vais me répéter dans cette vidéo. Là-dedans, il me manque 5, 8 et 9, mais j'ai déjà 8 et 9 ici. Donc là, c'est un 5. Et j'avais noté là-haut le 5 dans l'une de ces deux cases. Donc ici, c'est un 5. Donc, c'est pas le 4. Donc, le 4 est en dessous. Ah, et puis, ce 2 me donne un 8 dans cette case. Qui, à son tour, me donne un 2. Donc, pas de 5 ni de 8. Ici, c'est un 9. Et à côté, c'est un 8. Dans cette ligne, il me manque un 5 et 3, mais donc ici, c'est pas un 3, donc le 3 est ici. Et à côté, c'est 1 ou 5. Dans cette ligne, il me manque un 9, mais il n'est pas là, donc il est là. Les deux autres cases, c'est un 5 et un 8. Pour le moment, je n'en sais pas plus. Dans cette ligne, il me manque 2, 6 et 4. Le 6 n'est pas là, donc il est là. J'ai donc un 2 et un 4 dans les deux autres cases. Ici, c'est donc un 3 et un 6. Et d'après ce 6, ça se passe comme ça. Et je n'ai pas de 6 là-haut. Là-dedans, c'est un 2, un 8 et il y a un problème. Je n'ai plus de place pour mettre un 6 dans cette ligne. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce 6? C'est pas un 6 ici. J'ai dit... Alors j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Bon. Heureusement que j'ai une touche de retour en arrière, sinon j'aurais dû recommencer cette vidéo. Quand ça arrive en compétition, c'est horrible. Donc ici, j'ai dit 3 et 6, mais non, c'est 3 et 5 qui manquent dans ce bloc. Et d'après ce 5, c'est 3 ici et 5 là. Oui, c'est de la triche d'avoir fait le retour en arrière. Je suis bien d'accord avec vous. Je n'ai pas le 3 ici, donc il est là. Dans cette colonne, le 6 n'est pas là, donc le seul endroit où il peut être, c'est là. 2, 4 ou 8, ça n'est pas 4 ni 8, donc c'est un 2. Et en bas, j'ai le 4 et le 2. Ici, j'ai le 8 et le 4. Et là-bas, c'est le 1, le 8 et le 5. Et là, c'est le 1. Là-dedans, il me faut un 1 et un 8. D'après ce 8, c'est comme ça. Sur la première ligne, il manque un 4. Sur la deuxième ligne, il me manque 2 et 8. Pour le moment, je les laisse. Juste en dessous, il me manque un 1, il est là, et un 9, il est là. Juste en dessous, il me manque un 7 et un 4, c'est donc 7 et 4.
Juste en dessous, il me manque un 5 et un 6, et donc le 5 et le 6 ici. Ça va me permettre de résoudre le reste. Ici, c'est un 8, ici un 5, là-haut un 2, là un 8, et pour finir, un 2 et un 7. Donc il y a eu ce petit flottement, mais globalement, ça m'a bien plu, ça m'a bien plu. Il y a eu des éléments de logique. Il n'y a rien eu de très sophistiqué comme du X-Wing ou tout ça. C'était principalement des paires ou des triplés ou des choses comme ça. En tout cas, j'ai mis à peu près le même temps de résolution que pour la grille numéro 2, sensiblement moins que la numéro 3 et largement moins que la grille numéro 1. Donc cette évaluation de la grille numéro 1, il faut vraiment croire que j'ai raté des choses qui étaient bien plus simples dans la grille numéro 1. Il faudra que je me repenche dessus pour voir à l'occasion. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.